Une villa somptueuse en Provence, entièrement rénovée, située sur les hauteurs de Cannes, dans laquelle elle aimait passer ses vacances. Cette luxueuse propriété de Provence, qui se trouve dans le pittoresque village de Peymeinade, dans l'arrière-pays de Cannes, bénéficie d'une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Cette demeure historique en Provence, nommée le Castelet, est un vrai havre de paix au cœur de jardins luxuriants dans lesquels poussent vignes et oliviers. La bastide principale fait 450 m² sur 4 étages auxquels on peut accéder par un ascenseur. Composé d'un grand salon principal avec cheminée, plusieurs pièces de réception, 14 chambres au total, 5 salles de bain, un spa, une cave à vin, et de grandes terrasses extérieures, des vigues. Entre les cyprès et les oliviers, de magnifiques piscines offrent une vue imprenable sur la baie de Cannes en Provence et les collines de l'Estérel. La somptueuse villa cannoise dispose aussi d'un véritable atelier d'artistes ainsi que de plusieurs bâtiments indépendants pour recevoir les invités. La propriété entière comprend près de 1,5 hectare de vignes, d'oliviers et de vergers de figues et d'agrumes. Cette maison de Provence de l'icône du cinéma français, acquise à l'époque pour échapper à la pression médiatique et aux visées incessantes des paparazzi, est désormais en vente au prix de 6 millions. En tout état de cause, l'heureux acquéreur pourra avoir le plaisir de vivre dans une résidence somptueuse dans laquelle règne l'aura de la star et actrice internationale Brigitte Bardot. Mannequin, actrice, chanteuse, Brigitte Bardot, qui fêtera ses 86 ans en septembre prochain, a un seul souhait, garder la Madrague comme dernier domicile. Sa célèbre propriété acquise en 1958, située à Saint-Tropez, sur la route des Canebiers. Dans son ouvrage intitulé L'Arme de combat publié en 2018 aux éditions Plomb, la star le confirme par ses mots, un endroit précis est accepté par les autorités, loin des regards indiscrets, mais professeur. Le lieu de mon repos éternel, je l'aime, et je l'ai choisi avec conscience. Mais puisque j'ai pris ma décision, je ne souhaite plus y aller. Je suis loin d'être pressée, mais j'aurai largement le temps d'être là-bas par la suite. Brigitte Bardot a connu la joie des années 60, liberté, élégance, folie. Une sensation étrange me vient quand j'y pense. Visiter ma tombe avant que j'y arrive reviendrait à affronter ma propre mort. Brigitte Bardot, au terme d'une vie de célébrité qui ne cesse de faire parler d'elle dans les journaux, nous confie désormais qu'elle souhaite la paix et la sérénité, je préférerais reposer là-bas. Je souhaite les laisser en paix. Et pour elle aussi, du même coup. Précise-t-elle, au cours d'un entretien avec le journal Le Monde. Nous avions le droit de vivre comme bon nous semblait, nous faisions l'amour en évitant la panique du sida, on roulait à la vitesse désirée sans ceinture de sécurité, sans casque de moto, je n'avais un temps où tout était permis et où elle était un symbole de l'émancipation et de la liberté des femmes, chose qu'elle regrette beaucoup aujourd'hui. Ainsi la Madrague en Provence deviendra sa tombe, mais également un musée ouvert pour tous, géré par sa fondation en faveur des animaux. Non pas un musée à la gloire de Brigitte Bardot, précise-t-elle dans son livre, un musée qui me ressemblerait, qui ferait le point sur ma vie humaine, et mon rêve animal. Emmanuel et Brigitte Macron, mes dernières volontés sont d'or au rendez-vous, tout sera laissé intact à la Madrague en Provence. Mon mobilier restera à sa place, mes installations, mes objets, mes bibelots, vont continuer à peupler mon univers. Ainsi mon intérieur et mon mode de vie seront-ils offerts aux yeux des curieux. Pour une fois, l'idolâtrie dont je suis l'objet depuis mon existence sera enfin justifiée, parce que ce sera pour une bonne cause.
Les fans de Bardot pourront ainsi s'offrir la visite culte d'un lieu mythique, ayant vu passer de nombreuses stars et amateurs de la légende du cinéma français. Une résidence somptueuse de Provence dont elle a obtenu l'autorisation extraordinaire de construire et fermer son terrain en bord de mer, afin d'avoir sa propre plage privée, et pour se protéger le MI. Mais surtout une propriété où se déroulaient les plus grandes fêtes inoubliables qui ont fait la une des journaux et vu les plus grandes stars françaises comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Sacha. Celle que tous appelaient alors la plus belle fille du monde mais aussi la plus scandaleuse, habite cette maison mémorable depuis près de 62 ans. La Madrague Provence, c'est moi, déclare-t-elle souvent. Mon refuge, ma vie. Avec ses joies, ses rires, sa nostalgie, son soleil, son Mistral, sa célébrité restée collée à moi pendant 60 ans. La Madrague, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, est également un de ses succès sorti en 1963, rédigé à son intention par Jean-Max Rivière, ce qui reflète parfaitement son existence. En 1973, Brigitte Bardot abandonne définitivement le cinéma afin de pouvoir se consacrer à la cause animale. Porte-parole de l'ASPA, elle prend part au combat contre la chasse aux phoques. Sa notoriété lui a permis d'interdire l'importation de peaux et fourrures de bébés phoques en Europe. En 1986, elle a créé sa propre fondation en son nom, devenant ainsi une figure emblématique de la protection des animaux. Une véritable icône du cinéma, de la mode, une légende, un mythe, l'emblème de la liberté des femmes, Brigitte Bardot, mondialement reconnue, adorée depuis plusieurs décennies.